Bonjour à tous, je suis Walid Miledi, maître assistant en mathématiques appliquées à l'Institut supérieur d'informatique de l'Université Tunis Manar. Nous remercions notre partenaire RSE pour l'éducation, Xflowdata. On a vu dans la vidéo précédente la méthode de dichotomie, qui est une méthode sûre mais lente. Et celle qu'on va voir aujourd'hui est la méthode de Newton. On va comme d'habitude la comprendre, identifier ses limites et terminer par un exemple. La méthode de Newton se base sur la suite suivante. x0 donné, qui appartient à R, xn plus 1 égale à xn moins f de xn sur f' de xn. On peut montrer rapidement cette suite itérative. On va prendre f, une fonction de R vers R, qui est différenciable, elle est de classe C1, soit x0, un point donné. On considère la droite y de x qui passe par le point M0, qui a les coordonnées x0, f de x0, et qui a comme pente, la dérivée, c'est f' de x0. Son équation, c'est y de x égale à f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. On définit x1 comme étant l'intersection de cette tangente avec l'axe de x, OX, et on va avoir y de x1 égale à 0. On en déduit que x1 égale à x0 moins f de x0 sur f' de x0. Cette démonstration peut évidemment se faire pour un point Mn de coordonnées xn, f de xn. La première remarque qu'on peut faire, c'est que le choix de x0 est arbitraire. On verra dans cette capsule que la force de cette méthode réside sur le choix de ce point initial. Si on le choisit bien, la suite va converger très rapidement, mais sinon ça va donner des résultats catastrophiques. On va le voir aujourd'hui. Pour décrire graphiquement cette suite, on peut voir ce graphe. Il faut choisir x0. À partir de x0, on va déterminer le point M0 qui est de coordonnées x0, f de x0. Et l'intersection de cette tangente avec l'axe des x, ça nous donne x1. Et ainsi de suite. On refait la même chose jusqu'à arriver à notre racine. Et en fait, comment savoir si on a convergé vers la racine? Eh bien, il faudra revenir à votre premier chapitre en analyse, qui est convergence des suites numériques. On va tester à chaque itération la valeur absolue entre xi et xi plus 1. C'est la différence entre deux itérés qui se suivent. Si c'est supérieur à epsilon, alors on continue. Et si c'est inférieur à epsilon, ça veut dire que xi égale à xi plus 1 et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on a convergé. Il existe des cas délicats. Premièrement, l'existence de points d'inflexion, qu'on appelle aussi points sel. On peut le voir, on va tourner en rond à l'infini. x1, ça sera égal à x3, x2, x4 et ainsi de suite. Et sans jamais atteindre notre racine. Un deuxième cas, comme on peut le voir sur la figure, on ne peut pas utiliser la méthode de Newton car un des xi, et dans cette figure le x1, possède une dérivée nulle. f' de x1 égale à 0. On ne peut pas diviser par 0 et graphiquement la tangente est parallèle à l'axe des x. On n'aura jamais de x2. Dans cette séquence vidéo, on va pouvoir visualiser les différents x0 d'une manière interactive. La courbe dont on cherche la racine est celle qui est en bleu. La dérivée de cette fonction, c'est la courbe qui est en pointillé en rouge. L'intervalle sur lequel on travaille est moins 3, 3. Si on va choisir x0 égale à 3, on voit bien qu'on peut converger à la cinquième itération à peu près. À partir de x0 égale à 2, la méthode de Newton ne converge pas jusqu'à x0 égale à 1,4. À x0 égale à 1,4, le x1 n'existe même pas,
car la tangente est parallèle à l'axe des abscisses. Et enfin, à partir de x0 égale à 1, la convergence redevient assurée. Alors comment choisir notre x0? Eh bien, à part cette méthode de Newton, qui nous a donné comment converger, on a comment trouver le bon choix à faire, avec le théorème de convergence globale de la méthode de Newton. Soit une fonction f de classe C2 sur AB et g de x égale à x moins f de x sur f' f de x, si f vérifie. La première hypothèse, f de A fois f de B strictement négatif, quel que soit x appartenant à AB, on a f' de x différent de 0, c'est la stricte monotonie. Le troisième point, quel que soit x appartenant à AB, f seconde de x différent de 0, c'est la concavité dans le même sens. Si ces trois hypothèses sont vérifiées, alors, en choisissant x0 dans AB, et f de x0 fois f seconde de x0 strictement positif, la suite xn définie par x0 et xn plus 1 égale à g de xn converge vers l'unique solution de f dans AB. On passe maintenant au même exemple qu'on a fait avec la méthode de dichotomie, à savoir f de x égale à x exponentiellement x plus x moins 1 sur l'intervalle 0,1 avec le même epsilon qui est 10 puissance moins 2, 0,01. Il faut vérifier les hypothèses du théorème de convergence globale de la méthode de Newton. On a f de 0, f de 1 égale à moins 1 fois 0,366, le produit est strictement négatif. Le deuxième point, f' de x égale à exponentielle moins x exponentielle moins x plus 1. Si on met 1 moins x en facteur, on va avoir 1 moins x fois exponentielle moins x plus 1. Et vu que x appartient à 0,1, on a 1 moins x strictement positif, ce qui nous ramène à f' de x est toujours strictement positive, et c'est surtout différent de 0. La troisième hypothèse, on va vérifier f seconde de x, qui sera égal à moins exponentielle moins x, moins 1 moins x fois exponentielle moins x. En simplifiant, on va avoir x moins 2 fois exponentielle moins x. De la même manière, et vu que x appartient à 0,1, le x moins 2 sera négatif, et donc x moins 2 fois exponentielle moins x sera strictement négatif. Ce qui nous intéresse, qu'il soit différent de 0, et c'est le cas. On peut choisir x0 dans AB, et f de x0 fois f seconde de x0 positif, mais il ne faut pas s'inquiéter, on ne va pas essayer plusieurs valeurs. Il y a un x0 qui nous intéresse, qui n'est pas loin. Et vu que f seconde de x est toujours négative, quel que soit x, et nous on cherche un x0 tel que f fois f seconde strictement positif. Il suffit alors de choisir x0 qui sera égal à 1. Et cette valeur, on l'a calculée dans la première hypothèse. Comme on a fait avec la méthode de dichotomie, on va appliquer notre algorithme. On va mettre le nom des colonnes. On va avoir le n, le x0, le f de x0, le f' de x0, le c qui est égal à x0 moins f de x0 sur f' de x0. Et enfin, notre test d'arrêt sera la valeur absolue entre deux itérés qui se suivent. Dans notre cas, c'est la valeur absolue de c moins x0. On a dit qu'on va prendre x0 égale à 1. Donc, on voit bien que le x1, c'est le c, sera égal à 0,632. La différence entre les deux itérés, c'est 0,368. C'est toujours supérieur à epsilon. Donc, le nouveau x0 sera 0,632. On calcule notre suite, on va avoir le c égale à 0,659. La différence entre les deux itérés, c'est 0,027. C'est toujours supérieur, donc on continue. Enfin, à la troisième itération, on aura le c qui est égal à 0,659. Et la différence, c'est 2 10 puissance moins 4. C'est inférieur à epsilon. Et donc, on va s'arrêter. La méthode de Newton
converge alors vers l'unique racine qui est égale à x étoile 0,659 après seulement 2 itérations à 0,01 près. Comme on vient de le voir, cette méthode est très rapide. Mais les hypothèses de convergence sont très contraignantes, car si elles ne sont pas vérifiées, on ne peut pas appliquer Newton. Il existe par ailleurs d'autres méthodes, comme la méthode de la séquence ou la méthode de la fausse position, mais elles ont le même souci de convergence. Les hypothèses et les conditions sont difficilement applicables. Et c'est pour cette raison que dans la prochaine capsule vidéo, on verra la méthode du point fixe. C'est une méthode indirecte, c'est-à-dire au lieu de calculer la racine de la fonction f, on va déterminer le point fixe d'une autre fonction qui sera bien choisie et ce calcul va nous ramener à notre racine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et à bientôt.